Hello coucou! Voici la suite de la deuxième partie sur la notion de l'amour et les différentes relations dans l'amour. Alors au-delà de l'amour de la mère, du père, de la famille, des amis, mais aussi des collègues de travail, des amis d'enfance, ces amours sont différents. Nous allons poursuivre dans la découverte de l'amour un petit peu plus privé, un peu plus sentimental. Je vous ai donc fait dans la première vidéo une liste de différentes formes d'amour, de découverte et d'expression et de vécu. Mais souvent, nous sommes à la recherche du vrai amour, l'amour véritable, l'amour vérité. Et bien sûr, quand nous donnons ce titre-là, il y a la notion de l'amour et il y a le mot vrai, vérité, qui implique quoi? Une vérité. Mais laquelle? Et nous savons très bien que chaque être est en évolution, n'a pas les mêmes consciences et n'a pas la même vérité. Donc tout le problème et l'enjeu est là. Ce qui veut dire qu'à un instant aussi, dans le temps, nous vivons cette forme d'amour, puis nous grandissons, notre conscience change, l'expérience du temps, de la vie du couple, et on n'est plus dans la même vérité. On n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde. On n'apprécie plus les choses de la même façon, on ne voit plus parfois la même direction. Il y a tellement d'expressions de vécu à travers le temps et l'espace dans l'amour du couple. Mais le vrai amour, il consiste à quoi? Peut-être être justement vrai, simple, authentique, mais d'être aussi dans sa propre vérité, c'est-à-dire d'être aligné avec qui on est. Qui on est dans cette vérité de compréhension de qu'est-ce que l'amour pour soi. Car chacun n'a pas les mêmes codes. Et je dis bien des codes, des formes de connaissance, d'expression. Et souvent on se rend compte que c'est les schémas parentaux, transgénérationnels. De génération en génération, on reproduit le modèle qu'on a eu de nos parents ou des membres de notre famille. C'est presque des mémoires cellulaires, des mémoires d'ADN, et on répète ces schémas et ces formes de recherche et d'imprégnation. Mais je vais aller plus loin. Les formes d'amour et d'expression d'amour et de couple sont même carrément des empreintes de l'histoire complète, et nous retrouvons bien toutes ces expressions et ces faciès dans les grands textes sacrés comme la Bible, donc la Torah aussi, et nous voyons différents couples, Abraham, Sarah et tant d'autres, et nous voyons justement des peut-être malfaçons, des expressions différentes, des expériences de transformation à travers tout ceci. Le vrai amour consiste à quoi? Il consisterait peut-être à accepter les différences de l'autre et justement sa façon d'être, son authenticité, et de ne pas essayer de le changer ou de le mettre en moule comme on le désire, ou alors d'avoir un amour sous certaines conditions, dans des attentes particulières de la personne. Et dans ce cas-là, si on n'a pas eu ce qu'on voulait, bah, c'est plus pour eux de l'amour. Il y a tellement de façons de vivre l'amour dans le couple. Mais en même temps, ce qui serait bien, c'est d'accepter les différences, d'accepter aussi les qualités comme les malfaçons, et je ne dirais pas les défauts de chaque être, et de se dire, bah, j'attends rien, je vis l'instant présent en conscience, et ce présent va construire progressivement une fondation dans la réalité de notre expression, et de tisser des liens progressifs et apprendre à se connaître et créer presque un amour-amitié. On ne change pas l'autre, et on va essayer de ne pas le changer, de le mettre à son image, à sa volonté, mais chacun a son expression de son être et évolue dans le temps. Donc l'amour vrai peut-être se rapproche plus de cette fonction-là, de respecter la nature de chaque être, de sa création et de qui il est dans son évolution, de ne pas chercher à le transformer, à l'identifier parce qu'on est déjà dans de l'idolâtrie, et d'être simplement dans l'instant présent pour vivre cet amour et construire de bonnes bases, de bonnes constructions. Mais souvent, l'amour, quand on le vit, il peut être mental et souvent même castrateur. On exige des choses avec nos égos respectifs qui viennent s'amplifier et des combats de coq. Les problèmes de communication dans le couple et qui ne construit pas un amour sincère, authentique, mais aussi spontané.
vraies dans l'instant du vécu. Il y a des amours passionnels, des amours basés sur les désirs, les pulsions, mais qui, très vite, le feu va s'éteindre, et qu'est-ce qui restera? Et puis, il y a des amours vides, des amours sans engagement, qui ne pénètrent pas la réalité de cette construction et imaginent et projettent autre chose, mais ne le vivent pas dans leur corps de chair et leur sens. Pénétrer l'amour, c'est ne pas avoir la tête ailleurs ou imaginer quelque chose dans le futur alors qu'on ne vit pas son présent. Il y a donc des amours vides et il y a des amours remplis. Mais il y a des amours débordants, débordants de tout, de la passion, de la fusion, de l'expression, du vécu, des sensations. Mais parfois trop est encore trop et peut faillir. Comme quoi l'amour est un jeu de balance régulière, d'expression et de tempérance de tous nos sens. L'amour a toutes ses couleurs et ses panels. L'amour affection, l'amour tendresse, l'amour romance, l'amour désir passionnel excessif, l'amour communicatif, l'amour basé sur le travail, l'amour basé que sur des créations et des fondations et de créer des choses mais de ne pas se créer avec un lien profond d'échange, de conscience, de connaissance. Tant de facettes et de panels de couleurs comme je vous l'ai dit. Dans l'intimité, l'amour sagesse, l'amour un engagement, où tout ceci pourrait être mélangé. Nous avons besoin de vivre tous ces amours, car il construit l'humanité, il construit notre réalité, et progressivement nous grandissons avec. Alors il n'y a pas de bon et de mauvais amour, il n'y a pas de vrai modèle type. Pénétrons l'amour et vivons l'amour, et grandissons avec, et faisons nos expériences et nos transformations. Mais vivons et donnons-nous la possibilité de vivre cet amour. Et le premier amour qui commence est celui de la maman, puis du papa, puis grandira dans la société avec d'autres liens. Mais le grand amour sera de vous aimer. Bien à vous. Je vous aime. À bientôt.